Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Ma sexualité, ma vie. Ma sexualité, ma vie est une émission qui vous parle essentiellement de la sexualité, de la santé sexuelle et de l'éducation sexuelle des jeunes et des moins jeunes. Alors, ce premier numéro sera consacré à la sexualité en général, histoire pour nous de vous faire connaître nos objectifs. Et comme invité du jour, nous avons notre éminent et infatigable sexologue, Dr Mossidi Fofana, pour les intimes Tonton Mo. Bonjour docteur. Bonjour tout le monde. Bonjour mademoiselle Augustine Gami. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci de passer dans l'émission Ma sexualité, ma vie. Alors docteur, pouvez-vous nous dire ce que c'est que le sexe et quelle différence y a-t-il entre le sexe et la sexualité? Bien sûr, il y a une différence entre les deux. Puisque le premier, le sexe, quand on dit sexe, on parle de déterminants biologiques qui catégorisent les êtres humains comme étant féminins ou masculins. Et quand on parle de sexe ici, effectivement, c'est cette définition qu'il faut prendre en charge. C'est pas le fait de penser au rapport sexuel, ça n'a rien à voir. Justement, docteur, j'allais en venir. Généralement, quand on parle de sexe ou quand on parle de sexualité ou d'éducation sexuelle, tout le monde pense automatiquement au sexe ou au rapport sexuel. Pouvez-vous nous éclaircir un peu cette nuance, s'il vous plaît? Ça a été toujours le cas. Quand on dit sexologie, les gens voient juste le côté rapport sexuel, c'est-à-dire les positions sexuelles. Et pourtant, ça ne se limite pas seulement à cela. Ça fait partie, bien sûr. En tout cas, vous l'avez compris, il a dit, la sexualité, ce n'est pas seulement le sexe ou les rapports sexuels, non. La sexualité, le sexe n'est qu'une infime partie de la sexualité. Dites-nous alors, docteur, les signes qu'une personne devrait surveiller pour détecter d'éventuels problèmes de santé sexuelle et quand devrait-elle consulter un professionnel? Selon la définition pratique actuelle, la santé sexuelle s'entend comme un état de bien-être physique, mental, un état de bien-être social, relationnel. Ce n'est pas seulement l'absence de maladie ou de troubles de dysfonctionnement sexuel, par exemple. La santé sexuelle s'entend comme une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que comme la possibilité de vivre des expériences sexuelles agréables et sûres, c'est-à-dire exemptes de toute coercition, pas de pression, pas de discrimination, pas de viol ou violence. Aussi, pour que la santé sexuelle soit assurée, il faut que les droits sexuels soient respectés. La santé aussi reproductive, c'est-à-dire que les organes génitaux ne souffrent pas, n'ont pas de problème, de troubles, insuffisance ou maladies comme des kystes, comme grossesse extra-utérine avec des conséquences. En cas de troubles sexuels, le médecin va essayer de faire un interrogatoire pour trouver, il va demander des examens médicaux pour trouver la cause de ce trouble. Vous avez tout à l'heure, dans votre intervention, touché un point très important, docteur, qui est le droit sexuel. Alors, dites-nous, quels sont les principaux aspects du droit sexuel que chacun devrait connaître pour garantir le respect, la sécurité et l'épanouissement dans les relations sexuelles? Les droits sexuels sont en 10 points. Premièrement, on a droit de jouir du meilleur état de santé sexuelle possible, grâce notamment à l'accès aux soins, aux services médicaux spécialisés en matière de santé sexuelle et de reproduction. Ensuite, le droit de demander, d'obtenir et de transmettre les informations ayant trait à la sexualité. Le droit au respect de son intégrité, le droit à l'éducation sexuelle, le droit au choix de son partenaire, le droit de décider d'avoir une vie sexuelle active ou non,
le droit des relations sexuelles consensuelles, le droit à un mariage consensuel, le droit de décider d'avoir ou de ne pas avoir des enfants au moment de son choix, et le droit d'avoir une vie sexuelle satisfaisante, agréable et sans risque. Parlez-nous des éléments clés d'une éducation sexuelle inclusive et efficace et comment pouvons-nous mieux soutenir les jeunes dans leur compréhension et leur exploration dans la sexualité de manière saine et respectueuse. L'éducation sexuelle, c'est l'ensemble des informations et des recommandations. Donc quand on dit quoi d'abord, l'éducation sexuelle, on doit connaître d'abord son corps sur le plan anatomique, sur le plan fonctionnel. On doit savoir comment ça fonctionne, on doit connaître les structures des organes génitaux. La relation sexuelle, comment ça fonctionne sur le plan psychologique, sur le plan organique. Et on doit être informé pour être protégé contre les maladies sexuellement transmissibles et aussi des grossesses non désirées. Alors, on doit adopter un certain nombre de comportements l'un envers l'autre dans le couple, eu égard aux droits sexuels et aussi de ne pas forcer la relation sexuelle, puisqu'on a dit ça doit être de manière consensuelle. Voilà, on doit donner le droit à l'autre de choisir d'avoir une sexualité active ou non. Quand on dit ou, alors ça veut dire que ça commence d'abord par les parents. Chez les parents, ce n'est pas toujours ça. Tout doit être en fonction de la culture, de la religion, de l'histoire. Voilà, docteur, un autre point que moi je trouve très important. Je veux bien entendu parler de l'implication de tout un chacun, surtout des parents, dans l'éducation sexuelle des jeunes, mais malheureusement cette question est toujours tabou chez nous. Et parlant de ça justement, quels sont les principaux obstacles ou tabous qui empêchent les individus d'épanouir pleinement leur sexualité et comment peuvent-ils être surmontés? C'est très simple, c'est d'abord la communication, c'est très important. Parce qu'il faut communiquer, il faut connaître pour l'autre comment il fonctionne et tout ça là. Ensuite, tout ce qu'on a cité, les droits doivent être respectés, les droits sexuels. C'est-à-dire que aussi, il faut que on ait les mesures qui protègent contre les maladies sexuelles, les maladies sexuellement transmissibles. Et comme on a dit, on ne cesse de le répéter, la communication, c'est la clé. Chers internautes, restez connectés et on se retrouve juste après ça. Venez visiter votre cafétéria moderne, l'Arôme du Café. 6 à Kipé, à quelques mètres du groupe Évasion Guinée. L'Arôme du Café, le plaisir de goûter du bon café. Merci à tous. Alors, vous êtes toujours dans votre émission Ma sexualité, ma vie. Chers internautes, je vous rappelle que nous sommes avec le docteur Nosidi Fofana, il est sexologue. Alors, docteur, parlant toujours de sexualité, il y a la gynécologie qui traite également des problèmes liés à la santé intime de la femme, ce qui nous ramène à la santé sexuelle, ou peut-être pas, je n'en sais rien. En tout cas, quelle est la différence entre gynécologie et santé sexuelle? La différence, c'est que la sexologie s'occupe de tout ce qui est la sexualité humaine. Donc, ce n'est pas seulement le corps qui est important, mais aussi la psychologie, aussi la relation avec le partenaire, aussi la famille, c'est-à-dire les belles familles, et la société dans laquelle on vit. Donc, la sexologie s'occupe de tout ça. Et vous voyez, la sexologie, alors, a besoin de beaucoup de domaines d'intervention. C'est pas seulement la médecine, mais des domaines non médicaux, par exemple, les domaines sociaux. Alors, la psychologie, la philosophie, la religion, l'éthique, tout ça, la sexologie s'occupe de tout ça. Donc, c'est ce que je peux vous dire. C'est-à-dire, quand vous venez pour une consultation de sexologie, on part d'abord depuis l'histoire. Avant même la puberté, on doit savoir comment vous avez été en contact avec la sexualité, l'expérience sexuelle.
Si c'est par un rêve érotique qu'on appelle mari de nuit, ou alors c'était par viol attouchement, ou alors entre amis, ou alors par les vidéos, comment la sexualité a débuté. Ensuite, très important, le premier rapport sexuel consenti, et jusqu'à nos jours. Alors que la gynécologie s'occupe en général des organes génitaux, leur fonctionnement, la structure, leur anatomie, et aussi la reproduction, c'est-à-dire suivi la grossesse, la conception, suivi de grossesse jusqu'à l'accouchement aussi, faire l'accouchement, les césariens. On parle de césariens, on parle d'autres interventions, des kystes ou des fibromes. Ça, c'est dans la gynéco-obstétrique. Quant à la gynéco-médicale, on ne s'occupe pas trop de l'accouchement. On peut quand même accompagner les femmes enceintes, échographie, etc. Mais en ce qui concerne l'intervention, l'accouchement, c'est pas trop pour la gynécologie médicale. Alors, chers internautes, vous l'avez sans doute compris, la gynécologie ne s'occupe que du côté physique, mais la santé sexuelle va au-delà. Pour les sexologues, ce n'est pas seulement le corps qui est important, mais le côté psychologie, physique, relations humaines, etc. En tout cas, merci docteur pour vos différentes interventions et on se retrouve très prochainement pour un autre numéro.